Bonjour, bonjour à tous. Ici, je sais pas vous, là où vous êtes, mais regardez, il y a de la fumée. On se l'écaille. Oui, j'ai décidé quand même de faire cette vidéo dehors. Pourquoi ? Parce que le ciel est magnifique, parce que la lumière est magnifique, parce que j'adore cet arbre dans mon jardin. Donc j'avais envie de vous faire cette vidéo ici, ce matin. Oui, le truc incroyable. Et ce matin, j'ai choisi de vous faire une vidéo particulière parce que je vais vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Quelque chose de très puissant, de très important. Alors oui, vous allez aussi entendre des avions parce que, oui, il y a des avions qui passent dans le ciel et ce n'est pas grave. Alors, le thème d'aujourd'hui, très important, un thème qui est pour moi extrêmement puissant, c'est le thème de fait de rêver. Et j'ai donné en petit intitulé le thème de le fait que rêver, il y a pour moi un ingrédient magique à rêver et que très peu de gens le connaissent ou très peu de gens l'utilisent. Et pour moi, c'est super précieux et important. Donc, c'est pour ça que je voulais vous faire ce live ce matin, pour vous rappeler quelque chose d'essentiel et de très puissant pour moi. En plus de ça, je voulais vous proposer aussi, du coup, avant de commencer à vous partager cet outil puissant, de pouvoir m'indiquer quels sont vos rêves. Est-ce que vous avez des rêves ? Est-ce que vous avez des rêves importants dans votre vie ? Des rêves que ça vous met les papillons dans le ventre. Un rêve que quand vous y pensez, vous êtes complètement surexcité, que quand vous y pensez, vous pouvez passer des heures et des heures et des heures à en parler, que c'est un truc qui vous dépasse et qui est vraiment précieux pour vous. Alors voilà, n'hésitez pas à me mettre si vous avez des rêves qui... Voilà, quelque chose qui... où vous vous dites mais il n'y a pas moyen. Ça veut dire qu'un jour je vais réaliser ce rêve parce que c'est... Voilà. Et l'autre ingrédient magique souvent à un rêve, où on sait que c'est un rêve, c'est que des fois c'est trop grand, c'est trop beau pour être vrai. C'est-à-dire qu'on se dit non mais jamais je pourrais le faire, c'est pas possible, c'est juste incroyable. Donc oui, je vous invite très fortement à vous, quand vous à cet endroit-là spécifique du rêve, pour moi c'est que c'est vraiment un rêve super précieux et vous devez le faire. Et puis peut-être il y a des rêves que vous avez déjà accomplis justement, des rêves comme ça qui vous ont traversé et que vous êtes allé jusqu'au bout de ce rêve-là. Alors je vous invite vraiment aussi à me le mettre, je suis très curieuse, donc n'hésitez pas dans les commentaires. Je vais poursuivre et puis petit à petit je vous lirai au fur et à mesure. Et si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à interagir et à partager justement vos rêves. Eh bien, c'est pas grave. Voilà, on a des petits problèmes de connexion et c'est comme ça, c'est la vie. C'est ce qui fait que c'est vivant. Voilà, ce qui fait que vous savez que je suis vraiment derrière cet écran et que c'est pas juste fictif comme ça et que c'est pas juste une vidéo qui a été enregistrée, qui a été balancée comme ça. Donc c'est vraiment moi et je suis vraiment dans mon jardin et je vous parle vraiment maintenant en direct de mon jardin avec les avions qui passent, les oiseaux, enfin voilà, la vie quoi. Donc, je vous invitais juste avant qu'il y ait cette petite interruption à me partager vos rêves, à partager ce qui est vraiment vital et important pour vous. Est-ce qu'il y a quelque chose, je sais pas, que vous avez toujours voulu faire et puis vous l'avez toujours mis de côté, repoussé à plus tard. Donc, ça, c'est vraiment une chose qui est très précieuse. Et je vais vous raconter 2 petites histoires ce matin. Je voulais vous raconter une première histoire qui, moi, m'a marquée, qui m'a d'ailleurs énormément touchée. C'est qu'il y avait une émission que j'ai regardée samedi dernier à la télévision. J'ai pas envie de faire de la publicité parce que c'est pas le but, mais bon, vous la retrouverez assez facilement à la télévision française. Une émission qui s'appelle La Lettre. Et en fait, ce que j'aime bien dans le principe de cette émission, c'est le fait que, avion qui passe. Le principe pour moi de cette émission, c'est en fait une personne qui va écrire par rapport à une autre personne de son entourage qui est fan d'un chanteur ou d'une chanteuse et qui va écrire une lettre en expliquant pourquoi elle admire cette personne
et qui va demander du coup, en fait c'est une manière de dire qu'on veut que cette personne qu'on admire énormément, qui est dans notre vie, elle puisse rencontrer le chanteur ou la chanteuse qu'elle aime particulièrement. Et en même temps, au-delà de ça, c'est une lettre qui qui met en lumière la personne, qui exprime qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette personne. Et des fois, il y a des demandes un petit peu farfelues, il y avait des choses comme ça un peu incroyables. Et moi, ce que j'ai aimé dans cette émission, au-delà de ça, c'est cette notion de rêve profond qu'ont les personnes, de rencontrer le chanteur ou la chanteuse, mais c'est aussi de mettre en avant cette personne pour toutes les belles qualités qu'elle a. Et ça m'a particulièrement touchée par rapport à cette notion de rêve qu'on porte en soi, que des fois on se dit c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, mais si, il y a des choses, parce qu'on les porte profondément en nous, parce que ça a du sens, parce que c'est puissant, parce que ça nous transcende, alors oui, à un moment donné, ça finit par se réaliser parce que la vision, la vibration est tellement forte qu'il peut se passer tout ce qu'on veut autour de nous, ça va se produire à un moment donné ou à un autre. Donc, ça, c'est une chose déjà très puissante que je voulais partager avec vous, c'est le fait d'y croire. De ne pas juste le mettre de côté, mais d'y croire. Et un autre point important que je voulais partager avec vous sur la notion des rêves. Moi, depuis que je suis toute petite, j'adore faire rêver les gens. Et ça a commencé très très tôt, ça a commencé à l'âge de 5 ans. Je faisais mes propres spectacles, j'y mettais de la danse, du chant, du théâtre, enfin voilà. Parce que moi, mon gros kiff, c'était de faire rêver les gens. Parce que j'avais compris quelque chose, c'est que quand les gens se connectaient à leurs rêves, partaient dans leur imaginaire, il y avait quelque chose de merveilleux. Il y avait des papillons dans les yeux, il y avait des étoiles dans les yeux des gens. Et ça, pour moi, c'était quelque chose de puissant. Alors voilà, j'ai été dans le monde du spectacle, j'ai continué à faire ça parce que j'avais cette capacité de pouvoir le faire, parce que je voyais à chaque fois la magie opérer. Et en fait, après, ça s'est étendu. Ça n'est pas resté qu'une histoire de petits rêves, de juste faire un petit spectacle et tout ça. C'était pas ça, en fait, moi, qui me plaisait. C'était de connecter les gens à leur cœur et de reconnecter finalement les gens à leur âme d'enfant. Parce que c'est ça, en fait. Moi, je suis persuadée, c'est ça, l'ingrédient magique. Je suis persuadée qu'en fait, on grandit et on oublie cette chose absolument merveilleuse et sublime qui est notre âme d'enfant, qui est que on a cette capacité en nous de reconnecter avec nos rêves les plus profonds et que ça nous amène énormément de joie. Ce que j'aime dans cette émission-là du rêve, c'est que c'est ça en fait, c'est d'arriver à reconnecter à la personne avec la beauté de la personne et avec le rêve qu'elle porte profondément en elle. Un message, quelque chose qui est beaucoup plus puissant que juste le petit rêve, c'est quelque chose qui nous habite. Alors bien sûr, vous allez m'écouter, vous allez me dire mais moi j'ai pas un rêve comme ça, c'est pas possible, j'en ai pas un. Mais allez ouvrir le tiroir de votre enfance, allez regarder c'était quoi qui vous faisait vibrer quand vous étiez petit. Est-ce que il y avait des jeux auxquels vous jouiez, vous pouviez peut-être passer des heures à faire plein de choses. Je discutais hier avec un ami qui me disait oui mais moi déjà petit effectivement je m'amusais à faire mes petites émissions de radio et tout ça et il est à la radio en ce moment. C'est ça aussi, c'est à quoi vous jouiez quand vous étiez petit, quels étaient les jeux, les choses qui vous passionnaient. Parce que quand on est petit, on se pose pas la question de c'est possible ou c'est pas possible, on le fait tout simplement. Parce que oui, c'est possible, ça a du sens, ça a de la valeur pour nous. On se met pas des barrières de « ah non, maintenant, parce que quand on est adulte, on se dit « ah bah non, enfin, c'est pas très sérieux tout ça, mais non, mais tu devrais pas faire ça parce que quand même, mais tu crois, parce que vraiment... » Voilà, on se pose des espèces de barrières stupides, alors que finalement, cet élan de vie, il est tellement puissant que... Regardez, quand les enfants ils jouent, ils se disent pas « ah mais c'est pas top, c'est pas bien, c'est pas ci, c'est pas ça ». Eux, ils y vont à fond. Alors moi, je vous invite à y aller à fond. Et peut-être que c'est tout simplement faire un arrêt sur image dans votre vie, de prendre le petit tiroir de votre enfance et de ressortir un peu comme Amélie Poulain, la fameuse petite boîte, la petite boîte dans laquelle il y a tous vos souvenirs, toutes vos souvenirs d'enfant, qui a peut-être un rêve d'enfant que vous avez jamais accompli parce que c'est trop. Mais non, c'est pas trop. Ce n'est absolument pas trop. Donc je vous invite à le faire. Sortez votre petite boîte, ouvrez-la. Et puis, si vraiment vous arrivez à rien trouver du tout dans votre petite boîte de l'enfance, dans votre petite boîte d'Amélie Poulain, alors
accomplissez le rêve de quelqu'un autour de vous. Vous allez voir dans quelle énergie puissante ça va vous mettre. Moi, j'ai jamais éprouvé autant de kiff et de plaisir et d'être connectée vraiment à mon cœur que lorsque j'ai fait une surprise pour quelqu'un de mon entourage. Pourquoi je le faisais? Parce que tout simplement, j'avais envie d'amener cette petite étincelle dans les yeux de l'autre. Accomplir le rêve de quelqu'un d'autre, c'est aussi puissant. Je vais prendre un super exemple. Ma maman est partie pour des obsèques. Voilà, elle était sur Paris. Et moi, j'ai vu ça et je savais qu'elle avait le cœur lourd. Et je sais pas pourquoi ça a connecté dans mon cerveau. Je savais qu'il y avait une super belle comédie musicale qui passait à Paris et que ma mère, c'est une comédie musicale que elle nous partage depuis qu'on est toute petite, qui nous a créé des étoiles dans les yeux, qui nous a fait rêver, mais vraiment un truc merveilleux. Et du coup, je savais qu'elle allait rejoindre mon père là-bas pour les obsèques et je lui ai dit, franchement, si jamais tu as des places pour aller voir ce spectacle, je pense que ça lui fera vraiment, vraiment plaisir. Et c'est ce qui s'est passé. Il a réagi, il est allé honorer son rêve à elle aussi, ce qui la faisait kiffer. Il a pris les places, il lui a offert et j'ai juste eu un message, elle était juste aux anges, elle était touchée, émue. C'était vraiment ce qu'il lui fallait à ce moment-là. Donc, sortez de vos placards vos rêves ou sortez les rêves des autres, du placard, et connectez-vous à ça et vous allez voir la vibration, à quel point elle est extrêmement puissante. Et encore une fois, partagez-moi, quels sont vos rêves? Dites-moi, quels sont vos rêves? Est-ce que vous avez un rêve que vous avez jamais réalisé? Est-ce qu'il y en a un qui est juste dans le tiroir? Est-ce que peut-être, suite à cette vidéo, vous allez vous dire, tiens, oui, effectivement, je me suis jamais interrogée là-dessus. Je suis un peu en pilotage automatique dans ma vie et je me suis jamais connectée à cette partie de rêve parce que on m'a dit c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible, c'est utopique, tu rêves, t'es un peu bisounours, t'es naïf. Ben oui, soyons bisounours, soyons naïfs parce que pour moi c'est pas de la naïveté, c'est une force extrêmement puissante. La vie est courte, très très courte mes amis. Et l'important c'est vraiment d'arriver à se reconnecter à ça. C'est tellement puissant, c'est tellement important. Vous verrez, ça fera vraiment la différence. Et même si vous ne le réalisez pas là tout de suite demain, parce que je sais qu'il y a des rêves qui demandent du temps, soyez patient et faites des petits pas chaque jour pour aller en direction de ces rêves. Mais surtout, ne terminez pas votre vie en étant passé à côté de ça. Parce que pour moi, tout vient de là. Tout vient de ce petit moment de l'enfance, de ces rêves, de ces élans de vie qu'on a étouffés à un moment donné et qu'on n'a pas laissé sortir au grand jour. Alors réveillez votre âme d'enfant, partagez-moi vos rêves parce que je serais ravie de les voir. N'hésitez pas non plus, je vais mettre un lien, venez me parler de vos rêves, si vous voulez je vous offre 45 minutes de coaching. Venez déterrer vos rêves avec moi, ça me fera un plaisir de vous entendre, ça me fera un plaisir de pouvoir contribuer aussi. Et je vous souhaite sur ce une excellente journée. Et n'oubliez pas, comme je le dis toujours, de nourrir et de cultiver votre âme d'enfant. À très bientôt.